Alors, je vous propose ici le jeu des paramètres. Vous allez entendre une mélodie qui sera répartie en plusieurs groupes et dans chaque groupe, il y a un paramètre qui va changer. Donc on va le faire ensemble, on va d'abord écouter à chaque fois les groupes et ensuite réfléchir pour essayer de bien comprendre quel paramètre a changé. Le but, c'est de mémoriser les 4 paramètres du son. C'est parti! Alors, quelle était la différence entre ces 3 versions de la mélodie « Le lion est mort ce soir » ? Quand on regarde bien, on voit que c'est les mêmes auteurs. On voit aussi que c'est les mêmes rythmes, puisque les schémas sont vraiment identiques. Et il n'y a pas eu non plus de changement de timbre. C'était 3 fois un son de piano. Qu'est-ce qui a changé entre les 3 ? C'est l'intensité. Le premier était moyennement fort, le deuxième était très piano, pianissimo, et le troisième très fort, fortissimo. Donc il y avait un changement d'intensité entre ces 3 versions. Alors cette fois-ci, quelle était la différence ? On remarque directement le changement de couleur. Donc il n'y a toujours pas de changement de hauteur, les mêmes notes, pas de changement de durée, les mêmes rythmes, mais il y avait un changement de timbre, c'est-à-dire de sonorité. Le premier était plutôt un son de piano, le deuxième de basson et le troisième de violon ou violoncelle. Même si c'était des sons synthétiques, on reconnaît facilement le changement de timbre. Alors cette fois-ci, nous avons eu 4 variations du motif, un groupe de 4. Donc cette fois-ci, pas de changement de couleur, donc c'est le même timbre, toujours un son de piano. Il n'y avait pas de changement d'intensité. Il n'y avait pas non plus de changement de hauteur, c'était les mêmes hauteurs. Mais par contre, on voit une grande différence entre les motifs dans l'organisation et la longueur des notes. C'est donc les durées qui ont changé. 4 rythmes différents. Alors, est-ce que vous avez compris la différence entre les 3 motifs de ce groupe ? Contrairement au groupe précédent, les rythmes sont toujours identiques, les durées de chaque note sont identiques. Mais par contre, ici, ce qui s'est passé, c'est que les hauteurs de certaines notes ont changé. Donc en réalité, c'est la mélodie qui a changé, puisque c'est le premier paramètre, les hauteurs, qui ont un peu changé, ce qui fait qu'on a, au lieu d'avoir 3 fois la même mélodie, on a vraiment 3 mélodies différentes. Donc il n'y a qu'un seul paramètre qui a changé, la hauteur, mais ça a fait donc des mélodies un peu différentes, avec le même rythme 3 fois. Alors, que s'est-il passé ici ? Normalement, vous n'avez pas trop eu de mal à comprendre. La mélodie est restée la même, mais elle a été décalée dans un registre différent. Donc c'est en fait toujours un changement de hauteur, puisqu'au début elle était au médium, au milieu du clavier, ensuite elle était très aiguë, à droite du clavier, et enfin très grave, à gauche du clavier. Donc toute la mélodie a changé de hauteur d'un coup, et non pas les notes individuellement. C'est toute la mélodie qui a changé de hauteur. On dit aussi qu'elle a changé de registre. Donc 3 registres, 3 hauteurs différentes pour la même mélodie. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois cette vidéo pour être sûr d'avoir bien compris les 4 paramètres du son. Donc dans l'ordre de l'exercice, c'était l'intensité, le timbre, la durée, la hauteur. Et pour la hauteur, on a eu 2 versions, soit un changement de mélodie avec des notes qui changent de hauteur, soit un changement de registre de la mélodie complète, grave, médium, aigu. Bon travail!